Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors, paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit: laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, ici, en ce lieu du baptême de Jésus dans le Jourdain, nous avons la grâce d'accueillir une parole qui nous relie à celle entendue au mont Tabor. La relation du Père et du Fils est une relation toute d'amour, toute de tendresse. Alors si vous le permettez, je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude, je vais prêcher assis, comme Jésus qui s'assoit. Et là, je voudrais que ce soit Jésus qui vous adresse la parole. Vous permettez que je donne la parole à Jésus? Jésus voudrait dire à chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui: mon enfant, je t'aime de toute éternité. Tu as du prix à mes yeux. Je suis le Seigneur de ton histoire. Bien avant ta conception, par ceux qui te précèdent, dans les générations. Je suis le Seigneur de ton histoire au moment de ta conception. Je suis le Seigneur de ton histoire au moment de ta naissance. Dans les premières minutes, les premières heures, les premiers jours, les premiers mois, les premières années, et ainsi jusqu'à ce jour béni entre tous, où je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous dans mon aujourd'hui, qui est un aujourd'hui de grâce pour toi, mon enfant. Je suis venu pour toi. Tu es mon unique. Je suis venu pour que tu aies une vie qui vienne de mon cœur transpercé.
comme un fleuve auquel tu peux t'abreuver sans cesse. Mon enfant, sans cesse. L'adversaire, Satan, dès l'origine, a tout fait pour détourner l'homme, image et ressemblance de Dieu, de notre relation entre moi et le Père dans l'Esprit. Après sa désobéissance, l'homme va vivre ce drame de quitter le regard du Père, le regard de Dieu sur lui, se croyant bien indigne. Et mon Père et moi, par l'esprit d'amour, nous n'avons pas cessé d'être à sa recherche. « Adam, où es-tu? Et toi, mon enfant, où es-tu en ce jour? Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te regarder. Laisse-moi t'accueillir jusqu'au bout. Laisse-moi te recevoir tel que tu es, jusque dans ces zones obscures de ton être que tu ignores encore, où se tapit d'une manière subtile l'esprit de division intérieure, l'accusateur. Et aujourd'hui, par la puissance de mon Saint-Nom, pour la gloire de mon Père, et par le souffle ténu de mon esprit, et sa force capable de transformer tout l'univers, toutes les relations des hommes entre eux et avec mon Père, je prends autorité sur cette division intérieure qui t'atteint, pour que tu puisses être, ô toi, mon enfant, tout accueil au don de ma miséricorde. Ô mon petit, puisses-tu être maintenant comme un tout petit entre les bras du Père pour qu'il te berce dans sa tendresse et que tu puisses accueillir notre échange d'amour éternel qui fait notre joie. Cette joie, tu y as accès, mon enfant. N'écoute pas l'adversaire qui te dit « tu n'es pas digne ». Oui, mais moi, mon enfant, je rends digne ce que j'appelle à ma miséricorde, à mon pardon. Frères et sœurs, accueillons quelques instants ce message de tendresse de notre Dieu. Dieu ne se tient plus maintenant pour nous dire combien il a payé le prix fort pour nous ramener dans la relation d'abandon entre les bras du Père. Écoutons le Seigneur nous parler au fond du cœur en ce lieu du Jourdain. Le Seigneur a choisi d'entrer dans les eaux du Jourdain comme il a choisi d'entrer dans les ténèbres les plus épaisses des hommes, comme il a choisi de descendre dans les enfers, pour nous donner en retour, dans sa remontée vers le Père, la capacité d'être renouvelés par le pardon, pour nous donner en retour cette lumière d'amour qu'il emporte dans la nuit des hommes, la nuit de mon cœur, de ton cœur, toi qui m'écoutes. Le Seigneur est descendu dans les eaux du Jourdain pour vivre à ma place la démarche du pauvre pécheur que je suis. Le Seigneur est descendu dans les eaux du Jourdain pour que je me laisse aimer au cœur de mon péché, de ma reconnaissance du péché en moi. Que je me laisse regarder
par le Père, qui voit bien au-delà de l'aveu de mes fautes, et souvent des fautes de faiblesse, et qui ne cesse d'avoir un regard d'émerveillement sur son tout petit capable d'un amour infini avec lui. Oh, que tu es beau, mon enfant, quand je te vois ouvert, enfin, à mon regard de tendresse pour toi aujourd'hui. À chaque absolution, vous m'entendez, frères et sœurs, nous sommes dans le renouvellement de la grâce du baptême. À chaque absolution, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes immergés, propulsés dans les échanges trinitaires. À chaque absolution, le Seigneur prend sur lui la part désagréable, pénible, désolante des conséquences de mon péché, avec son pain amer d'amertume. Et il me donne en retour cette eau qui désaltère, son esprit, le défenseur, face à l'accusateur qu'il a chassé de nos cœurs. Et il me donne en retour son corps et son sang. Par l'Eucharistie, il ne veut faire plus qu'un avec l'ancien pécheur que j'étais, l'être nouveau que je suis devenu. Ainsi, dans cet échange merveilleux, au Jourdain, le Seigneur annonce, évidemment, vous l'avez compris, sa mort et ce qui a précédé sa mort. Cette humiliation extrême, liée à la torture réservée aux esclaves, jusqu'à être étendu sur une croix. Ces clous qui transpercent ses poignets pour bien attacher, ainsi que ses pieds, dans une torture où le Seigneur va perdre progressivement son souffle. S'il s'appuie sur les pieds cloués, il a très mal, mais il faut bien prendre sa respiration. Et le Seigneur va respirer dans une douleur de plus en plus progressive, insupportable, pour que je reparte du bon pied dans la vie. Et comme dit Thérèse, tous mes péchés ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan d'amour. Toute l'agression subie à la croix n'est rien à côté de cet échange d'amour qu'il a avec le Père sur la croix, où il prend parti pour l'homme en disant « Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, s'ils savaient ce bonheur d'être aimé et d'aimer dans ce don à cœur réciproque, éternel qui est le nôtre, auquel ils ont part, puisqu'ils sont créés à ton image, à notre image et ressemblance. Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils connaissaient cet univers éternel auquel ils sont destinés dans la gloire. Ô Père, je veux qu'aucun ne se perde. Je t'en supplie, Père, qu'aucun ne se perde. Ainsi, le Seigneur sur la croix a pris notre défense. Il sait combien je me sens mal après ma faute. Et il sait combien l'adversaire en rajoute une couche. Tu n'es pas digne. Alors, Père, je veux les rendre dignes parce que je prends sur moi les conséquences de leurs péchés et je leur offre une vie nouvelle. Je veux que dans ma remontée vers toi, Père, je les prenne tous, chacun, par la main pour les hisser vers toi dans ta gloire, assis avec moi à ta droite, ô Père, pas moins que cela. Frères et sœurs, avez-vous saisi qu'ici en Terre Sainte, il peut y avoir un avant et un après dans votre vie? En renouvelant le geste du baptême,
où votre être spirituel est débloqué totalement, où vous êtes capable de Dieu, à ce moment-là, le Seigneur vous donne votre véritable identité de fils adoptif, de fils bien-aimé du Père. Et cette parole que Jésus a reçue dans les eaux du Jourdain, il voudrait que tu l'entendes, toi qui m'écoutes maintenant. Tu es mon petit, mon enfant, mon bien-aimé. Tu es dans ma tendresse, mon enfant. Et ma tendresse est de toujours à toujours. Le poids de tes transgressions, mais aussi de tes fautes de faiblesse, n'est rien à côté de cette gloire que j'ai en toi, par l'amour que nous échangeons entre mon Fils et toi dans l'Esprit. Alors mon enfant, appuie-toi sur cette gloire que j'ai en toi. Cette gloire te sera révélée au ciel. Un jour, tu découvriras que cette gloire fait ma joie, ajoute d'une certaine manière à ma joie. Donne-moi la joie d'être glorifié dans ton cœur. Donne-moi la joie de t'offrir ma mère, qu'elle t'accompagne comme elle m'a accompagné, moi le Fils éternel, qui s'est fait chair, pour une croissance, pour un développement de mon être d'homme. Et qu'elle t'accompagne dans les heures les plus sombres, au moment de ta Pâque, de ton passage, car alors, c'est moi qu'elle prend en charge en toi, mon enfant. Ma mère, je te l'ai donnée du haut de la croix, comme mon héritage. Accueille-la. Il n'y avait pas de plus grand amour possible pour l'humanité que de lui offrir à travers elle une participation, par son oui, par son consentement à se laisser aimer, à ma mission de Verbe de sauveur de l'humanité, de rédempteur. Veux-tu que Marie t'accompagne, puisqu'elle en a la mission, maternellement, qu'elle soit vraiment la reine, moi qui suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'unique. Veux-tu que ma mère, dans cette eau du Jourdain que tu vas découvrir pour renouveler les promesses de ton baptême, t'accompagne désormais tous les jours et qu'elle puisse, au moment de ton dernier souffle, t'accueillir gratuitement, que tu puisses gratuitement accueillir le salut, que tu puisses dire « Seigneur » avec elle, parce qu'elle aussi est sauvée comme toi tu es sauvé. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir. Avec elle qui prend sur elle le pain amer, comme moi je l'ai pris de ton péché, de ses conséquences, pour te donner le pain très pur de mon corps et de mon sang qui était tissé dans son sein. Mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Amen. Pour ceux qui le désirent, comme en bonus, voici quelques prières qui m'ont été proposées à la fin de cet entretien. Bien simplement, je vous les offre. D'abord, la toute première, elle est tirée du grand canon de Saint-André de Crète. Et puis, elle m'a inspiré les prières que j'ai composées au fil de ma vie sacerdotale et que je vous livre bien simplement.
Je me suis construit une tour comme à Babel. Je l'ai fortifiée du double rempart de ma vanité et de ma peur. Ô mon Créateur, viens frapper à la racine de mon âme. Viens saper les fondements de mon égoïsme et de mon orgueil. Ô Jésus, Sauveur compatissant, toi qui sondes les cœurs et connais les pensées les plus secrètes, viens déchirer le voile de mensonge qui me recouvre. Viens consumer au feu de ton amour et de ta vérité le péché qui m'étreint. Notre Dieu et notre Père, je crois qu'au bout de nos chutes, tes mains nous recueillent. Au bout de nos désolations, ta clarté d'aurore annonce le jour. Au bout de nos marasmes, ta parole dissipe les bruits des sirènes. Au bout de nos tentations, ta force l'emporte sur nos fragilités. Au bout de nos résistances, ton humilité nous couvre de douceur. Au bout de nos peurs, ton regard assure nos pas. Au bout de nos échecs, ta victoire l'emporte sur nos désillusions. Pourvu que tes deux mains, ô notre Père, Jésus et l'Esprit Saint, nous façonnent et nous recréent dans une tendresse et une caresse dont la miséricorde est le secret d'éternité. Me voici, ô mon Jésus, comme Pierre au bord du lac après t'avoir renié. Tu sais bien que je t'aime. Me voici, comme à la dernière place de tes adorateurs, en esprit et en vérité. Il ne me reste plus rien à offrir à mon âme que cette béance douloureuse, comme un calice d'amertume à remplir de ta miséricorde. Ô Jésus ressuscité, en me laissant aimer par toi, j'étancherai ta soif de combler et chérir le plus pauvre des pécheurs et le plus blessé, jusqu'à ne plus entrevoir que ton amour infini, qui sans cesse m'invite à aimer, à témoigner et à me livrer dans un abandon, une confiance inconditionnelle, en tes bras sans cesse ouverts. Ô Jésus, mon bien-aimé. Amen. Jésus, toi le bon berger, par ton Esprit Saint, entraîne-moi dans la sainteté de mon ministère sacerdotal, jusqu'à aimer profondément mon sacrifice et le vivre avec amour. Je te demande l'obéissance, l'esprit de détachement, une inaltérable et limpide chasteté,
et aussi l'abnégation, l'humilité, la douceur, le zèle, le dévouement. Je te demande qu'aucune âme ne m'approche sans t'aimer davantage. Je te demande, mon Dieu, de semer par moi dans le monde des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie est notre mère. Et pour qu'il en soit ainsi, pour que ton règne s'étende et s'affermisse par moi sur la terre, je te promets, ô Jésus, de m'immoler avec toi, de tout mon cœur, avec ton aide, Seigneur. Amen.